Resident Evil. Bonjour à tous, c'est Squeak, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode du let's play de Resident Evil, la version remake sur la PS4, donc la version HD du remake. Dans l'épisode précédent, on avait continué notre exploration du manoir, et là, on avait utilisé la clé que j'ai encore, du coup, la clé armure, pour ouvrir pas mal de portes, et on va ouvrir certaines de ces portes. Je vais pas regarder mon inventaire, mais... On part comme ça, de toute façon. Pour ce que je vais commencer à faire, on part comme ça. Ça manque de musique, quand même. C'est vrai que par rapport à l'original, où il y avait quand même des musiques... Là, ils ont plus misé sur les ambiances sonores que sur les musiques. On va commencer ici. Richard! What happened? You're wounded. This whole place is a killing zone. There are monsters. What did this to you? A big snake. And it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks. Donc ça nous indique où est le sérum. Bon, je sais où il est. Il n'y a pas besoin de me l'indiquer. Donc on vient de croiser Richard Aiken, qui était membre de l'équipe Bravo, donc qui est toujours en vie. Mais qui s'est fait attaquer par un serpent géant. On a vu son bras complètement... avec une grosse morsure. Il doit être de ce côté-là en plus, ouais. Bon, je vais devoir faire le tour. Parce que lui, je vais pas le tuer. Ça sert à rien. Même le manoir en lui-même est un peu plus sombre par rapport à l'original. C'est vrai que bon, c'est différent aussi. Techniquement, c'est un peu fait différemment. Dans sa tête. Donc du sérum, il y en a ici. Et on fait demi-tour. Ça c'est vraiment bien, par contre, c'est qu'ils ont enlevé les temps de chargement dans les escaliers. Bon, dans l'original, c'était les limitations techniques aussi des machines qui faisaient ça, quoi. Maintenant, là, c'était la GameCube, donc déjà, c'était plus puissant. Ça permettait de limiter quelques temps de chargement. Donc regarde, c'est quand même appréciable.
On va voir Richard tout de suite, même si je pourrais faire 2-3 trucs en attendant. Je préfère le faire directement. Comme ça, c'est fait. Parce que je sais ce que je vais faire après, je sais mon cheminement. Bon, c'est pas le meilleur, hein, mais c'est comme ça que je joue habituellement. Here, Richard. I'm gonna give you a shot. Hang in there. Jill, here's my radio. Take it. I'm... Does it ever not hurt? Ok, donc on vient de soigner Richard. Il y a 2 herbes vertes. Est-ce que je les prends et me fais un full soin? Oui. Ok, hop. Non, on n'examine pas, on combine. Voilà, le full soin, ça me laisse la même place dans l'inventaire. J'ai mes munitions. On va aller par là. Merde, le con. Oui, il est pas mort. Viens par là. Maintenant, il est mort. Bon, on n'a pas kérosène illimité, mais bon... Lui, j'aurais pu éviter de le cramer. Mais je préfère, en fait. C'est verrouillé. L'emblème d'un bouclier est gravé sur la serrure. Alors, ici, y a-t-il un item ou pas? Non. Je pense que ça dépend du niveau de difficulté. Donc, du coup, on n'a rien. Il est trop sombre pour voir quoi que ce soit. Donc, j'avais mon briquet. Bon, chargeur, on garde, on prend. Autre chargeur, on prend. Attends. On va la pousser de ce côté-là. Lui, on va l'esquiver, on va tourner en rond. Allez, viens par là, mon petit. Et on chope ce qu'il y a là. La partition musicale. La deuxième partie. Donc dans l'original, il n'y avait pas d'histoire de partie de partition. On avait la partition d'un coup, on pouvait jouer du piano directement. Parce que si on a les partitions musicales, c'est pour faire du piano. Le début et la fin de la partition ont disparu. Hop. Donc maintenant elle est complète. Donc on laisse Richard ici pour l'instant. Il n'y a pas de danger. Hop. On poursuit.
On va récupérer le masque qui est ici. Enfin oui, l'objet. Du coup, un masque. On va récupérer notre premier masque. C'est quand même l'objectif. Alors, c'est une énigme, je comprends pas trop. C'est de l'aléatoire, enfin, c'est pas vraiment de l'aléatoire, je crois, mais j'ai pas le... Il y a un objet dans la cavité, mais la grille vous empêche de le prendre. Mais il y a... je connais pas l'ordre par... Enfin, normalement, je connais l'ordre. Mais je sais pas ce qui nous amène à la conclusion, en fait. On pousse, mais... Je crois que c'est ça. Et celle-ci. Voilà. Donc ça, j'ai retenu. Ça, je le savais. Malheur à ceux qui osent troubler mon sommeil. Il y a un bouton appuyé dessus. Oui. Mais je sais pas vraiment ce qui nous amène à cette conclusion de pousser dans cet ordre-là, en fait. Une boîte mystérieuse. Qu'on va examiner. Boîte à bijoux. Il y a un bouton appuyé dessus. Non. Alors, il y a un motif représentant le soleil et la lune. Sur la plaque, on peut lire « Je m'éveillerai avec la lumière du soleil ». Hop. Donc là, on va appuyer ici. Vous voyez que ça allume le côté du soleil. Là, c'est les faces de la lune. Et là, le deuxième du soleil. Il y avait un masque à l'intérieur. Masque mortuaire. Sans yeux, sans nez et sans bouche. Le masque sans visage. Donc on récupère notre premier masque. C'est pas mal. Maintenant... on va aller là, et on va vider d'abord notre inventaire. Il y a des choses dont je n'ai plus besoin. Donc ça, il est vide, je peux pas le remplir, je vais m'en séparer. Le briquet, j'en ai pas besoin. Le masque non plus. Le full soin, on va le reposer. Et on va prendre juste une herbe verte. La partition... je pose. Je pose la partition. Pas besoin tout de suite. Et on repassera de toute façon par la case inventaire après. Parce que si je vide un peu mon inventaire, c'est que je vais avoir besoin de place. Ce mur-là, il m'a toujours fait rire. Il y a 3000 tableaux accrochés dessus. Je sais pas ce que ça représente. Il n'y a pas de dialogue en plus. Mais il y a combien de tableaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Il y a 19 tableaux sur un mur. C'est le mur à tableaux. Une herbe rouge. J'en ai pas beaucoup des herbes rouges. Je peux me permettre du coup de combiner. Cette musique-là, dans l'original, elle n'est pas située à cet endroit-là. De mémoire, elle est dans la maison du gardien. Un peu plus loin dans le jeu. Ouais, pour moi, elle est un peu plus loin dans le jeu. Il y a des trucs ici?
Herbe verte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les rubans encreurs, on les laisse. J'en ai pas besoin. On prend la trousse de secours, mais je crois que c'est un spray dedans. C'est un spray. Elle contenait un spray de premier secours. Bon, je ne vais pas le reposer, tant pis. Ici, il reste juste des rubans, on s'en fout un peu. J'en ai déjà une dizaine encore. Normalement, ça me sera largement suffisant. Surtout que je vais en retrouver plus loin. Hein, qui seront dans les pièces de sauvegarde, donc ceux-là, je les prendrai directement. Donc en termes de rubans, j'en prendrai plus. Hein, j'en ai pas besoin. Jill. Barry, I didn't mean to get you that excited. Right. Anyway, you should read this. Testament du chercheur. Une lettre a été glissée à l'intérieur, le haut a été déchiré. Le reste de la lettre est encore visible. Alma, je n'ai tenté de survivre que dans l'espoir de te revoir. Malheureusement, mes efforts ne peuvent que retarder l'inéluctable. Je suis contaminé et je n'ai aucune chance d'échapper à mon sort. Je n'ai d'autre choix que de m'ôter la vie avant de perdre ce qui me sépare de ces monstres. Je t'envoie tout mon amour. Dans 1 heure, j'aurai refermé mes yeux à jamais, et je connaîtrai enfin la paix. J'espère que tu comprendras mon geste, je suis désolé. Martin Crackhorn. What do you make of it? Well, I guess we were right about this mansion being quite unnatural. You have a way with understatements. Where's the part that's torn off? Well, my only guess is that it was the most important part and somebody didn't want anyone to see it. Let's continue our investigation. Donc c'est aussi pour ce document-là que je voulais commencer par le titre, parce que là on n'a pas tout le document. Donc on aura la deuxième partie, avec Chris il est complet, donc du coup je trouverais ça plus sympa de vous le faire découvrir en entier à la fin. Enfin, plus tard. Qu'est-ce qu'on a ici? Combien j'ai de place déjà? 3 places. Là l'énigme a complètement changé aussi. Hameçon. Divers types d'hameçons. Leurre d'abeilles. Des spécimens d'insectes. Il y a un bouton en dessous. Puis dessus, non. Y a-t-il quelque chose dans la veste? Une blouse blanche de laboratoire suspendue. Flotte comme une odeur de pharmacie. Y a rien. Ça va être dans l'original qu'il y a quelque chose à... Ou peut-être même en mode facile, je ne sais pas. Spécimen d'abeilles. Différents leurres de pêche. Oui, dans l'original, il n'y a pas du tout ce type d'énigme. On doit juste vider l'eau, vider l'eau de l'aquarium où il y a un bouton dans la pièce. On doit pousser un meuble et après on récupère le truc. On récupère un item. Là je sais même pas ce que je vais récupérer, pour être honnête. Le symbole du vent. Bon, la guêpe, on la laisse. On reviendra jamais ici. Enfin, l'abeille, du coup. Le symbole du vent, hein, qui est devenu... c'est devenu un item secondaire dans ce Resident Evil. Enfin, dans ce remake. Parce que dans l'original, c'est un peu ce qui a remplacé les masques. Alors que là, on n'a pas vraiment... Enfin, on a besoin de cet item-là, mais ça reste optionnel. Hein. Si on veut pas le prendre, on le prend pas. Ça reste un item optionnel. Et du coup, on va le poser. On va prendre la partition, on va poser le spray.
C'est tout. C'est tout. Il y a une autre porte que j'avais ouverte avec la clé armure. On va s'empresser de l'ouvrir. Quel silence. Est-ce qu'il y a des choses ici? Non. Alors là, le design aussi a un peu changé. Ici, c'était un couloir. Et là, il y avait une porte. Vous voyez pas l'extérieur. Donc là, il n'y a rien. Non, non, c'est bon. Une plante verte, on a utilisé le banc comme support. Ici, un poignard, très bien. J'en fais une collection aussi. Forest Tarandulame. On dirait qu'il est mort depuis un bout de temps. Donc Forest qui faisait partie de l'équipe Bravo des Stars, qui lui a succombé, contrairement à Richard. Et il se réveille. Et il est assez dangereux, comme il est assez rapide en plus par rapport aux autres zombies. Et il est assez dangereux. C'est pour ça que je me suis équipé du lance-grenade. Alors le fait qu'il se réveille, c'était déjà présent dans l'original, mais dans la version Director's Cut. Donc, quand vous faisiez le mode avancé, vous aviez Forest qui se réveillait, mais pas dans la version standard. Donc là, on a récupéré 2 herbes vertes en plus. Alors, bon, le blason, l'emblème de cet épisode. On va jouer un peu de piano. Il y a quelque chose ici.
Ah, un document. Document. Le journal de Trevor. 24 novembre 1967. 11 jours se sont écoulés depuis mon arrivée au manoir. Que m'est-il arrivé? Un type vêtu d'une blouse blanche m'a apporté un maigre repas, en me disant désolé de vous faire subir tout cela, mais c'est pour raison de sécurité. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Tout est clair maintenant. Nous ne sommes que deux à connaître le secret de ce manoir, Sir Spencer et moi-même. S'il me tue, Sir Spencer sera le seul à connaître le secret. Mais pourquoi? Cela n'a plus d'importance maintenant. Cet endroit est trop dangereux. Ma famille, j'espère qu'elle va bien. J'ai décidé de m'enfuir. Jessica, Lisa, j'espère de tout mon cœur que vous êtes en sécurité. 26 novembre 67. Comment ai-je pu me montrer aussi bête? J'ai perdu mon briquet préféré, celui que Jessica m'avait offert pour mon anniversaire. Maintenant, je vais avoir encore plus de mal à sortir de cet endroit maudit. Le 13 novembre, le jour où tout s'est joué pour moi, ma tante avait été hospitalisée 3 jours avant. Jessica et Lisa ont dit qu'elles allaient lui rendre visite. J'aimerais tant être avec elle. Attendez, à mesure que j'écris, la mémoire me revient plus précisément. Juste avant de m'évanouir, je me rappelle avoir entendu les hommes en blouse blanche dire quelque chose comme « Votre famille est probablement déjà... » Je prie pour qu'elle soit saine et sauve. 27 novembre 67. J'ai, par miracle, réussi à sortir de cette pièce. Mais ça ne va pas être facile de m'enfuir du manoir. Je vais devoir échapper à tous leurs pièges, l'œil du tigre, l'emblème doré. Je dois me rappeler pour ne pas périr. Un document très intéressant qui nous raconte l'histoire de George Trevor, qui est l'architecte qui a construit ce manoir. Donc on utilise l'autre emblème. Ben voilà, on va par là maintenant. Ça s'est ouvert. Alors, lorsque les deux se transperceront, le chemin de votre destinée s'ouvrira. On dirait que vous pouvez actionner les engrenages de l'horloge. Essayez. Non. Alors, on voit un casque, une armure, une épée, un bouclier. Comme les clés, les différentes clés du jeu. Hop. Donc, on va regarder ce tableau. Un tableau représentant deux chevaliers qui se battent. L'épée la plus courte est enfoncée dans la poitrine de l'un des chevaliers, tandis que la longue épée a transpercé la tête de l'autre. Donc, petite épée, poitrine, grande épée, tête. Parce que là, on dirait que vous pouvez actionner, machin, on connaît. Essayez, oui. Donc, actionner quel engrenage? Le grand engrenage. Dans quelle direction? Droite. Droite ou gauche, hein. Vous choisissez, ça n'a rien... C'est à midi, donc... On va encore actionner le grand engrenage à droite pour le mettre au niveau de la poitrine, au niveau de l'armure. Tandis que la grande épée, la grande aiguille, elle est déjà sur le casque. Non. Donc là, c'est encore un changement avec avec la version originale, parce que dans la version originale, il n'y avait pas cette énigme avec l'horloge.
vous avez juste à placer les blasons. Donc on a récupéré la clé bouclier. J'ai examiné vite fait. Il n'y avait pas cette histoire de tableau, ni de bouger les engrenages. Une fois posé le blason, ça décalait l'horloge, et vous pouvez récupérer cette même clé. Hop. On va aller... de toute façon, on va pas tarder à sauvegarder. Je réfléchis à ce que je fais maintenant. Est-ce que je vais avoir assez de place dans l'inventaire pour prendre tout ce que je veux prendre? Bon, on va combiner tout ça. Et au pire, ce sera pas trop grave si je prends pas tout. Donc lui il est toujours là. On s'en fout. Donc ici c'était le couloir aux chiens dans Resident Evil. Il y avait les chiens qui traversaient la fenêtre. Qui traversaient les fenêtres. Donc ici j'y suis toujours pas retourné. Enfin j'y suis pas allé du tout. Non, si tout va bien en marchant. Le kérosène, on s'en fout. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de zombies dans le manoir. Donc j'ai techniquement pas vraiment besoin de prendre le kérosène. On est relativement tranquille. On peut courir et se barrer. Donc si vous marchez, les chiens ne traverseront pas la grille. Donc eux ils traversent les fenêtres. Bonjour à vous. Et on va par là. On va faire un petit truc avant aussi. Hop. Alors. Bon, on va poser les soins. Enfin, je vais pas les... On va prendre la clé armure qu'on va utiliser maintenant. Comme ça sera fait. La poignée de porte va sans doute casser. Ouvrir tout de même, oui. J'espère que je fais pas de conneries. Je vais utiliser la clé armure. On n'a plus besoin de cette clé. La jeter, oui. Voilà. Et je peux retraverser aussitôt. Comme ça, j'ai plus la clé armure non plus. On est plutôt correct. On est plutôt bien là en termes de timing. Dans le prochain épisode, on va faire pas mal de choses. Donc, on pose le fusil, enfin le lance-grenade. On garde
On garde la clé bouclier. On pose les mélanges d'herbes. On prend ça. Est-ce que je prends autre chose? Non. Je prends déjà la substance chimique Zokazu. 1, 2, 3, 4. Ok. Je réfléchissais les emplacements des différents masques. Pas besoin du briquet. Je veux juste prendre mes rubans. Et on va sauvegarder. Une vieille machine à écrire. On se retrouve juste après la sauvegarde, parce que c'est un peu long. Et voilà, on a fait notre petite sauvegarde. On va s'arrêter là pour ce 3e épisode. Décidément, on commence tous nos épisodes dans cette pièce, à part le premier, évidemment. J'espère que cet épisode vous aura plu. Nous, on se retrouve pour la suite. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.